Bienvenue à vous tous. Coucou, hello, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus dans notre classe de nutrition destinée aux judokas. Alors aujourd'hui, c'est la quatrième séance. Nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour ce petit retard. Excusez-nous, soyez patients et ensemble découvrons ce que nous avons préparé pour la discussion destinée aux judokas. Et surtout aujourd'hui, la quatrième séance, nous allons voir comment prendre un peu de poids, c'est-à-dire la prise de masse d'un judoka. Comment ça doit se faire si on veut gagner en gain de poids, augmenter sa masse. Ici, c'est la masse musculaire. Ce n'est pas de la graisse qu'on va augmenter, ce n'est pas de l'eau, du liquide dans notre corps, mais on va augmenter tout simplement la masse musculaire. Je suis Madame Mombede, je suis diététicienne, je suis ravie une fois de plus. Le plaisir, il est le nôtre d'être avec vous cet après-midi pour partager ce que nous avons apprêté pour vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet et nous commençons à parler de ce qui nous rassemble cet après-midi. Je vous ai annoncé que nous allons parler de la prise de masse du judoka lors de sa carrière, sa période de saison. Tout au long de sa carrière, vous pouvez être amené à pouvoir prendre du poids, peut-être en vue d'être classé dans une catégorie supérieure. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment ça va se passer. L'objectif ici, il est tout simple aujourd'hui. Nous allons amener ou permettre aux judokas d'élaborer un programme alimentaire approprié, mais riche en calories, lui permettant d'augmenter sa masse musculaire. Donc là, c'est notre objectif. Comment augmenter la masse musculaire à partir d'un plan alimentaire, à partir d'un programme alimentaire bien adapté et personnalisé aux judokas. Alors, notre présentation va se dérouler ainsi qu'il suit. Nous allons voir quelques notions de base sur la prise de poids. Nous allons vous prodiguer ensemble quelques conseils à mettre en pratique pour pouvoir prendre du poids d'une manière rationnelle. Nous allons voir les repères nutritionnels pendant une prise de masse. Et enfin, nous allons procéder à nos échanges et questions, ainsi qu'au retour d'expérience, comment ça se passe de votre côté pour que ça soit vraiment interactif et beaucoup plus vivant, parce que ce n'est pas un cours que nous venons dispenser, mais c'est un échange et nous recueillons les avis des uns et des autres à travers des questions. Et aujourd'hui, on va ajouter un élément nouveau, c'est qu'on aura besoin de vos retours d'expérience. Comment ça s'est passé de votre côté? Parce qu'il faut noter que chaque organisme a son mécanisme à part, chaque métabolisme travaille à son niveau. Donc, nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas programmés de la même manière, entre guillemets. Donc, nous entrons dans le vif du sujet en parlant des notions de base sur la prise de poids. Alors, il faut retenir que pour qu'il y ait prise de poids, la balance énergétique doit être positive. C'est-à-dire, la consommation en énergie doit dépasser la dépense énergétique. Ça veut dire tout simplement que les calories que nous allons prendre doivent être au-dessus, un peu au-dessus de la normale. Donc, si vous consommez 2000 calories par jour, vous pouvez aller à 2200. Sachant que quand vous consommez les 2000, il y a une perte en énergie. Donc, vous brûlez les calories lors de vos entraînements, de vos différentes activités. Et maintenant, le surplus que vous allez stocker va vous permettre de prendre du poids. L'autre notion, il est tout simple, c'est qu'il est important d'augmenter l'alimentation. Vous augmentez votre alimentation ou votre consommation en glucides, en protéines ainsi qu'en lipides. Nous savons que les lipides, ce sont des acides, ce sont des graisses, de bonnes graisses qui vont vous permettre de gagner un peu rapidement, en masse. Et maintenant, les protéines sont là pour raffermir vos muscles. Et les protéines permettent à vos muscles de se développer facilement, et d'être surtout aérés, ventilés, parce que c'est les muscles qui vont vous permettre aussi de tenir pendant vos compétitions, entre autres. Mais il y a aussi les glucides qui apportent rapidement de l'énergie, les glucides qui vous permettent aussi de stocker quand vous les prenez en grande quantité et que vous ne libérez pas cette énergie-là, vous ne brûlez pas ces calories, vous allez automatiquement prendre du poids. C'est comme quelqu'un qui est sédentaire, qui mange après qui dort parce qu'il n'a pas brûlé les calories. Alors, il va voir sa masse corporelle commencer à augmenter petit à petit.
Nous passons au conseil qu'on a prévu pour vous, vous permettant de prendre du poids. Alors, nous allons commencer déjà par prévoir un bon programme, un bon programme alimentaire. Parce que c'est quand vous mettez sur pied votre programme alimentaire que vous allez vous-même déterminer les quantités et surtout la qualité des aliments que vous allez apporter à votre organisme pour la prise de poids. Et en journée, vous devez augmenter dans ce programme, augmenter les portions de viande et de poisson. Donc, les viandes et les poissons ici, les œufs, haricots et autres, ce sont des protéines. Ça peut être des protéines végétales ou des protéines animales qui vont vous permettre ici de prendre du poids. À côté de cela, l'autre conseil, c'est de prendre plusieurs collations durant la journée. Ça veut dire qu'au cours de la journée, vous pouvez prendre 2 à 3 collations, voire même 4. Les collations ont l'avantage que ce sont des petites portions. Elles ne vont pas vous alourdir. Parce que si vous partez prendre des repas assez volumineux, les repas assez riches, elles vont vous affaiblir, elles vont vous fatiguer et vous n'aurez pas assez de force, par exemple, pour aller aux entraînements. Mais quand vous respectez vos 3 repas par jour, et maintenant vous ajoutez les collations vont permettre aussi peut-être les collations à base de céréales gras, de venir vous apporter en même temps de l'énergie, mais ce surplus qu'on recherche pour gagner un peu de masse musculaire. On note aussi qu'il faut boire énormément de liquide énergétique plutôt que de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer de l'eau. Il est toujours important de prendre de l'eau pure, l'eau plate. On l'a déjà dit, 2 à 3 litres, mais vous augmentez aussi maintenant la consommation des boissons que vous allez consommer. Ce sont des liquides, ça peut être des jus de fruits, ça peut être des smoothies, ça peut être des jus composés comme pour vous des sportifs. C'est-à-dire qu'on va ajouter certains éléments. Il y a par exemple le vinaigrette qui aide à prendre de la masse. Nous savons qu'il y a les femmes qui utilisent cela pour augmenter le postérieur, pour augmenter certaines parties du corps comme les seins. Donc, quand vous composez des boissons à partir de cet élément, de cette poudre, vous allez gagner en poids d'une manière progressive. Je conseille souvent beaucoup plus aux mamans qui ont des enfants, qui ont des retards de croissance, qui sont en sous-poids, de saupoudrer même ça sur des repas déjà pris. Donc, quand vous préparez au moment de déguster votre repas, vous prenez une cuillère à soupe, vous saupoudrez et vous mangez. Ça vous permet de ne pas vous empiffrer, mais d'apporter des éléments nécessaires pour une prise de masse. On va aussi ajouter beaucoup de fruits et de céréales à notre alimentation. Ça fait que quand vous êtes au supermarché, vous allez prendre beaucoup les barres de céréales aux fruits, des yaourts aux fruits, des granolas aux fruits, des céréales aux fruits. En fait, tout ce qui contient des fruits, que ce soit des fruits secs, que ce soit des fruits frais, ça vous permet également de gagner un peu d'une manière rationnelle une masse musculaire. Vous ajoutez également des céréales qu'on appelle les granolas parce que c'est assez gras. Quand vous êtes dans le cadre d'un régime amaigrissant, vous avez un programme alimentaire pour perdre du poids, vous supprimez les granolas. Mais quand c'est pour prendre du poids, vous les prenez parce qu'ils sont tellement riches en lipides et en glucides que vous allez manger des proportions rationnelles, mais ça va vous apporter du poids. Vous aurez gagné en poids au fur et à mesure que vous les consommez. Je parlais tout à l'heure du vinaigrette, c'est la même chose aussi pour le chocolat. Donc, vous pouvez mettre de la poudre du cacao, comme ici au Cameroun, on a la poudre de cacao qui est bio, que vous pouvez ajouter dans vos laitages tout simplement. Au moment de prendre du yaourt, vous prenez la poudre de cacao, vous mettez dans votre yaourt, vous tournez. Au moment de prendre même du lait, vous faites du lait chocolat. Donc, au lieu de prendre du lait chocolat qu'on vend dans des supermarchés, vous prenez votre lait végétal qui est bien digeste. Et maintenant, à l'intérieur de ce lait, par exemple, le lait d'avoine ou le lait de soja, vous y mettez tout simplement quelques cuillères à soupe ou à café en fonction de la quantité dont vous disposez de la poudre de cacao. Donc, cette poudre aussi, elle est riche. Elle va vous permettre de prendre progressivement du poids. L'autre technique aussi, c'est que quand on prépare les pâtes, on va les gratiner. Donc, vous allez prendre du fromage quand c'est déjà prêt, vous râpez sur vos pâtes. C'est un élément gras que vous apportez à votre alimentation. Vous restez dans des portions, mais vous voyez qu'on puise un peu partout
des petits éléments qui nous apportent du gras sans vraiment nous empiffrer, sans consommer le double de notre alimentation journalière. Donc, on va gratiner nos plats comme ça. Il y a d'autres poudres énergisantes qu'on peut ajouter toujours dans des plats. Il y a aussi la crème fraîche. On ne va pas prendre la crème fraîche qui est à 0% de matière grasse. On va prendre la crème fraîche qui est normale, que tout le monde utilise beaucoup plus. Donc, quand vous la mettez dans des repas, c'est un élément gras aussi. Ça vous apporte du gras. Et avec le temps, ça vous permet de prendre du poids. Et il faut aussi prévoir un bon programme de musculation. C'est vous les sportifs. Donc, vous devez vous muscler parce que plus vous allez quand même prendre tous ces éléments qui vont vous apporter du gras, ce gras ne doit pas stagner en fait en vous. Vous devez amener ces calories à renforcer plutôt votre masse musculaire. C'est-à-dire que votre poids doit augmenter au niveau des muscles, mais pas au niveau d'un mauvais gras. Parce que quand on vous voit, on voit la graisse. Non, vous êtes des sportifs. Ce n'est pas la graisse qu'on doit voir, mais on doit voir plutôt les muscles. Donc, ceci aussi s'accompagne par un programme de musculation que vous pouvez mettre sur pied vous-même ou que votre préparateur physique peut vous conseiller. Et ça permet aussi, vous voyez les gens qui sont souvent minces et pour développer leur masse musculaire, ils pratiquent certaines activités de musculation. Ça leur permet de développer leurs muscles, de les affermir beaucoup plus. Alors là, c'était des conseils pour prendre du poids d'une manière saine, sans s'empiffrer, sans devenir gloutonne, manger le double ou le triple d'une ration. Mais vous consommez plutôt des éléments qui vous apportent assez d'énergie, un peu plus de gras et qui vous permettent de prendre du poids au fur et à mesure. Alors, pour vous, on a recensé quelques repères nutritionnels pendant cette prise de masse. Comment vous pouvez vous alimenter au petit déjeuner. On a quelques menus qu'on va partager avec vous. Ce ne sont pas des menus typiques, la liste n'est pas exhaustive, donc c'est juste des repères, c'est juste des pistes de solutions. Ça vous permet aussi, quand vous les avez, à partir de ces menus, de pouvoir composer vous-même vos propres menus. C'est vrai que nous sommes à votre disposition. Vous pouvez toujours revenir vers nous pour un programme alimentaire. Nous sommes disposés à vous accompagner. Mais ces repères aussi vous permettent d'avoir quand même une idée sur un petit déjeuner, un dîner, un déjeuner et une collation, exactement quoi prendre. Alors ici, nous avons comme premier petit déjeuner les céréales plus du yaourt. Vous avez 2 doigts de banane et un bol de fruits. Quand on dit bol de fruits, ici, ça peut commencer à partir de 2, 3 ou 4 fruits. Ça dépend vraiment de vous. Ce sont des fruits de saison. On ne vous impose pas tel type de fruits. C'est les fruits que vous trouvez au marché à une période déterminée. Parce que nous savons que les fruits et les légumes, c'est en fonction des saisons. Nous avons la banane qui est assez énergétique, qui est assez calorique et qui apporte de l'énergie sur le long terme. Elle est également riche en potassium, en calcium, beaucoup de minéraux, ce qui est bien pour nos muscles ainsi que pour nos os et certains organes de notre corps. Les céréales du type comme granola, que vous pouvez mettre dans votre yaourt, on disait tout à l'heure, vous permettent également d'apporter ces éléments gras essentiels à votre organisme. Comme deuxième petit déjeuner, on a la bouillie enrichie, par exemple. La bouillie enrichie ici, ça peut être juste la bouillie à base du riz. On ajoute du soja, on peut ajouter le lait. Il y a des gens qui ajoutent le lait. On peut m'ajouter l'arachide. Donc, ça vous permet d'avoir une bouillie, mais qui est multifonctionnelle, multivitaminée, parce qu'elle rassemble beaucoup de composants. Et il y a même des gens qui arrivent à concasser les pâtes alimentaires et ajouter dans la bouillie. On a vu ça avec la bouillie des enfants. On voit souvent comment ces enfants sont bien joufflus. Mais vous, l'objectif n'est pas que vous soyez joufflus, non. L'objectif ici est tout simplement que vous pouvez gagner du poids, mais d'une manière saine et surtout d'une manière contrôlée. À côté de cette bouillie le matin, on va prendre des fruits secs, ça peut être des raisins, ça peut être des dattes qu'on en trouve beaucoup plus chez nous, qui se vendent un peu partout. Donc, ça peut être des dattes, ça peut aussi être des amandes, ça va dépendre de ce que vous avez sous la main en fonction même aussi de votre portefeuille. Il y a des fruits secs aujourd'hui comme de la mangue, comme de l'ananas. Il y a plein d'entreprises qui font dans des fruits secs. Donc, à vous vraiment d'embarras du choix, à vous de choisir ce qui vous plaît.
On va prendre du pain blanc, ici on l'a dit la dernière fois, qui a un indice glycémique assez élevé, qui vous apporte assez de calories et d'énergie. Donc le pain blanc sera là, il sera tartiné, ça va dépendre de vous, un peu de chocolat, un peu de margarine, ça dépend vraiment de vous, de la pâte d'arachide, ça dépend de vous, vous le tartinez et vous prenez un verre de jus de fruits. Pour un tel petit déjeuner, vous prenez les quantités vraiment, parce que vous voyez, vous prenez les quantités qui vous permettent d'être rassasié. Pas de vous alourdir, parce qu'on a dans la bouillie qui est assez enrichie, donc ça peut être juste un petit bol, ça peut être juste la quantité d'une tasse, parce qu'à côté, il y a du pain qui est aussi tartiné, et nous avons des fruits secs. Les fruits secs apportent beaucoup d'énergie, donc vous prenez une poignée de fruits secs, ça peut être un mélange, ça peut être un type de fruit tout simplement, ce qui est également bien, et vous prenez un verre de jus de fruits. Comme troisième petit déjeuner, on a les spaghettis avec l'omelette. Donc, vous faites cuire des spaghettis, vous les passez avec les œufs, ça tout le monde connaît faire. Vous accompagnez avec une demi-baguette qui est toujours tartinée. Ça va dépendre de vous si c'est un peu de mayonnaise ou de moutarde. Un verre de lait au chocolat ou au cacao. Donc, c'est à vous. Je dis chocolat ici parce qu'il y a des compositions de lait au chocolat déjà sur le marché qu'on trouve dans des sachets, qu'on trouve dans des boîtes. Ça peut même être liquide, mais pour quelqu'un qui veut rester nature, qui veut rester bio et surtout qui veut consommer camerounais pour encourager l'entrepreneuriat, vous pouvez prendre votre poudre de cacao et votre lait de soja et vous mélangez. Ça vous fait du lait au cacao, ça donne toujours le parfum du lait au chocolat. Nous avons aussi, comme repère nutritionnel, nous avons parlé des déjeuners. Là, c'était le matin, ce que vous pouvez prendre le matin. Je vous dis, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez composer vous-même tout cela quand vous voulez. Vous pouvez varier. Là où vous voulez, peut-être, vous ne voulez pas les spaghettis, vous restez avec votre baguette de pain, vous mettez plutôt la bouillie ou plutôt du yaourt. Ça dépend vraiment de vous et ça dépend des quantités donc, que vous-même vous pouvez supporter. On reste toujours dans une ration saine avec des proportions vraiment indiquées. On ne s'empiffre pas, mais on essaie juste de manger pour avoir déjà de l'énergie, pour pouvoir tenir pendant des entraînements, mais essayer d'augmenter aussi sa masse musculaire. Donc, au niveau des déjeuners, on peut avoir comme premier déjeuner ici du manioc avec de la sauce d'arachide, du poisson frit ou du poisson fumé. On va accompagner avec une salade de fruits. On le disait la dernière fois, les fruits, vous allez les prendre en début. Donc, quand vous vous mettez à table, vous prenez d'abord des fruits et après, vous prenez votre repas. C'est-à-dire, vous prenez vos fruits et maintenant votre sauce d'arachide. Ici, ça peut être l'arachide de cuir qu'on a écrasé ou l'arachide cru. Ça dépend des localités, ça dépend des envies, ça dépend des types de préparation de tout un chacun. Mais l'élément arachide ici, il nous apporte de l'huile. On sait que l'arachide mélangé avec du sel devient un élément gras. Donc, vous le prenez. Le poisson qui est frit, ça peut être du maquereau. Ça dépend de vous, du bar, de vos préférences. Donc, on a comme deuxième menu du déjeuner, macaroni, les macaronis que vous faites bouillir, vous mettez à côté, vous réservez. On a le porc à la crème fraîche, la viande de porc à la crème fraîche. Donc, comme je disais tout à l'heure, la crème fraîche est un élément qui nous apporte du gras et ça permet de prendre du poids. Donc, on va préparer notre viande de porc à la crème fraîche. Et en entrée, on aura des crudités, un plat de crudités qu'on va faire, ça va dépendre de nous, de ce qu'on veut voir dans ce plat. On a d'abord des crudités lors des séances antérieures. Comme quatrième menu, nous avons de la banane, c'est typiquement camerounais, la banane malaxée à la viande de bœuf. Donc, vous faites cette banane-là malaxée, ça peut vous servir également pour le déjeuner. Autre menu au déjeuner, on a du riz blanc avec la sauce tomate au poulet. Vous faites votre poulet à la sauce tomate. Et comme en entrée, vous avez une salade de tomates aux œufs et à la moutarde. Salade de tomates ici aux œufs, c'est juste vraiment ces deux éléments. Vous avez les œufs ici qui ont assez de protéines, qui vous apportent les protéines et elles sont dans votre salade avec de la tomate et vous avez maintenant votre poulet que vous avez préparé. Vous pouvez garder de la peau, vous pouvez enlever, tout dépend de vous, mais je vous conseille d'enlever la peau et de manger votre poulet ainsi.
On a le menu suivant, plantain à la vapeur, plus sauce d'arachide, plus poisson fumé, plus des prunes. Les prunes ici, si c'est la saison, vous pouvez prendre les prunes avant ou après, ça ne dérange pas. Mais l'idéal, c'est de les prendre aussi avant. Et maintenant, vous avez votre sauce d'arachide qui est très bonne avec du plantain en vapeur. Si vous n'avez pas du plantain, vous pouvez prendre des ignames ou du macabo. Vraiment, c'est un féculent. Donc, vous pouvez changer avec le féculent que vous avez ou que vous aimez, parce que tout le monde aussi n'aime pas du plantain. Il y a les gens qui n'arrivent pas à le digérer. Donc, vous pouvez prendre du macabo, de l'igname, ça va dépendre de vous. Igname jaune, igname blanc, tout ça est bon. Le dernier menu ici, ce sont les frites de plantain ou de pomme avec du poisson à la poêle, mayonnaise, avec un jus de fruits. On est vraiment là, une alimentation typiquement gras. Donc, on a les frites qui sortent de l'huile, on a du poisson à la poêle, on ajoute de la mayonnaise et un jus de fruits, ou ça peut être aussi des fruits découpés. Donc, tout ça va dépendre de vous. Là, on parlait des déjeuners. On va voir maintenant en collation, qu'est-ce qu'on peut prendre. En collation, ici, ça peut être de la bouillie de riz au lait concentré, tout simplement. Donc, en première collation, vous prenez votre bouillie de riz qui est bien faite, qui est bien lourde. Vous prenez un bol et à l'intérieur de cette bouillon, on peut vous mettre du lait concentré. Il y a des gens qui aiment. Mais si vous n'aimez pas et ceux qui n'aiment pas très conseillé. J'ai mis le lait concentré parce qu'il y a des gens qui aiment mettre ça dans la bouillie. Vous pouvez prendre votre bouillie tout simplement sans du lait. La bouillie de riz, il y a plein d'éléments nutritifs à l'intérieur. Il y a le yaourt aux fruits qu'on peut prendre, une tranche de gâteau. Les gâteaux faits maison simplement qu'on peut faire à la maison ou si vous pouvez les acheter, ça dépend de vous. Vous prenez un train de gâteau, vous prenez un yaourt et c'est bon, vous êtes calé pour une collation. Vous pouvez prendre votre lait à la poudre de baobab. Donc, vous achetez la poudre de baobab ou on vous fait du lait on appelle ça, du jus de baobab. Mais en tenant compte qu'il n'y ait pas assez de sucre, on fait le jus de baobab. C'est pour ça que je parle du lait. Vous pouvez ajouter du lait vous-même ou vous faites tout simplement accompagné d'une tranche de pain tartiné. Donc, vous, à la place de jus de fruits, vous prenez un bon jus de baobab. Et avec votre pain tartiné, ça fait partie d'une collation. Vous pouvez ajouter du lait, ça dépend de vous. Autre collation, ça peut être une salade de fruits et de légumes. Plus les céréales qu'on appelle les muesli. Les muesli sont ici une composition de céréales plus de fruits à l'intérieur. C'est vraiment assez riche et il y a des versions slim, des versions non gras et des versions standards. Donc, on trouve un peu de matière grasse. Ça ne dérange pas, vous prenez ce que vous voulez prendre. Ça peut être aussi du chocolat chaud, plus des biscuits et des fruits secs. Ça peut vous constituer une collation. Votre chocolat chaud ou votre boisson chaude à base du cacao. Parce qu'on peut aussi faire du lait, du cacao, un peu de sucre. On peut aussi faire tout simplement de l'eau chaude. On met la poudre de cacao à l'intérieur. On a une boisson au cacao qui est très bon ici. Ça vous apporte beaucoup de goût et ça change. Et maintenant, vous prenez des fruits avec des biscuits. Ça peut être aussi comme dernière collation du pain tartiné à la pâte d'arachide, plus du jus de fruits et des biscuits. Vous composez comme ça. Il faut aussi retenir à ce niveau que vous pouvez prendre un élément du premier menu que vous associez avec des autres éléments, peut-être du deuxième ou du troisième menu. Ça vous permet d'avoir une variété de collations. Et on le disait dès l'entame de ce propos, on va prendre plusieurs collations par jour. Parce que vous ne pouvez pas manger beaucoup une seule fois, ça va vous alourdir, ça va vous fatiguer. Donc, on va prendre plusieurs collations par jour. C'est ce qui va nous permettre ici d'apporter toujours quelque chose à notre organisme. Donc, pour finir, nous allons arriver au niveau du dîner, parce qu'on a déjà vu quoi manger le matin au petit déjeuner, à midi au déjeuner, dans l'après-midi en collation. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on doit exactement manger au dîner. Au dîner, ici, on peut prendre de la ratatouille de poisson fumé plus du melon. Parce que c'est le soir, on prend une bonne petite ratatouille qui est une composition de légumes. On y met du poisson fumé et on accompagne du melon. Ça peut être de bouillon de poisson plus de la patate douce. L'image à côté montre à souhait ce menu. Un petit bouillon de poisson juste avec un peu de la tomate découpée, un peu de poivron découpé. Vraiment un bouillon liquide.
Ça peut être accompagné de la patate douce ou ça peut aussi être des pommes de terre, il n'y a aucun problème. En troisième dîner, ça peut être des aubergines au lait de soja plus du plantain mûr. Donc, vous allez utiliser le lait de soja ici comme étant l'élément liant, l'élément qui va rassembler tous les éléments, tous les autres ingrédients de la préparation. Le lait de soja, vous pouvez le prendre étant en poudre et vous cuisiner avec. Le lait de soja ici en poudre, ça va remplacer dans la préparation la crème fraîche en fait. Donc, vous faites votre crème fraîche avec votre lait de soja en poudre que vous mettez dans de l'eau d'abord, vous tournez une petite quantité d'eau, vous tournez, vous mettez un peu d'huile, une cuillère à soupe d'huile, vous tournez, ça vous donne votre crème fraîche et maintenant vous la remplacez, alors vous mettez dans la sauce, ça vous donne du jus. Ça peut être également des boulettes de poisson. Donc, vous faites des boulettes, mais à partir du poisson, pas de la viande, avec de la patate douce, avec de la pomme, avec de l'igname, vraiment avec n'importe quel féculent. Là, ça va dépendre de vous. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu recenser en ce qui concerne les repères nutritionnels en période de prise de gain. Comment prendre du poids en période de saison. Et que faut-il retenir de cette section d'aujourd'hui? La séance d'aujourd'hui, nous retenons que l'objectif ici est d'augmenter la masse musculaire et non la masse graisseuse. Donc, on va toujours rester dans du bon gras, on va toujours rester dans des acides gras saturés et non saturés, non saturés. On va rester dans des glucides à haute valeur nutritive ou à basse valeur nutritive, c'est-à-dire que ce soit à indice glycémique assez élevé ou bas, on va les consommer, mais la consommation ne sera pas exagérée parce que l'objectif ici n'est pas de s'empiffrer, mais de pouvoir apporter à notre organisme les éléments dont il a besoin pour pouvoir augmenter une prise de poids d'une manière saine, équilibrée et surtout variée. Ce qui m'amène aussi à vous dire qu'une prise de masse doit se faire de façon graduelle, tout en tenant compte des repères nutritionnels. On ne va pas chercher à gagner rapidement du poids, non, ce ne sera pas bon pour l'organisme. Parce que si vous cherchez à gagner rapidement du poids, vous allez vous empiffrer, ce qui va amener votre estomac à s'agrandir, l'estomac va s'agrandir, vous allez imposer à votre corps un nouveau rythme dont il n'est pas habitué et ça va déteindre sur vos performances. Parce que vous serez fatigué, la digestion se fera plus longue que d'habitude et vous ne pourrez pas vraiment atteindre les objectifs que vous allez vous assigner peut-être lors d'une compétition ou lors de la préparation d'une compétition en vue. Donc, voilà ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Le collectif Jeunes Tous a voulu partager avec vous les repères nutritionnels en période de prise de masse. Donc, quand on veut gagner en poids, augmenter sa masse musculaire, comment procéder? Mais comme je le disais dans l'entame de ce propos, c'est en partageant avec nous vos retours d'expérience, c'est en posant des questions qu'ensemble, nous pouvons vraiment aller en profondeur et apporter des solutions, je dirais, individuelles, des solutions au cas par cas, parce que nous ne sommes pas tous identiques, nous n'avons pas des organismes identiques. Nous vous remercions pour votre attention et nous attendons les questions. C'est le moment des échanges. Merci pour votre aimable attention.